Bera Soveliate. Chevalahate. Melaro Velera Soveliate. Oh Seigneur, tu es tout ce qu'on a de plus précieux. Et c'est toi que nous voulons adorer ce soir. Honore-nous de ta merveilleuse présence, Saint-Esprit. Et que ce temps soit plein de ta gloire. Shadevela Asakata Baba Baba Baba. Libaro Savilian Tabelao Sabaye Kata. Liata Baye Kasova. Libro Valia Deva. Les chats débarrassés qui étaient baro malaha. Libro Sate Kabaye. Jadevaro Malia Sete. Libro Dabia Savaya. Tu es grand, Seigneur. Wow. 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 Ah. 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 Adore ton Dieu s'il te plaît. Quelque chose est en train de se passer dans cette assemblée. Il y a ce mouvement de l'esprit au milieu de nous ce soir. Ah. La prisa de Valaha. Merveilleux Saint-Esprit. Que tu es bon et puissant au milieu de nous. Je salue ta présence parce que Seigneur, je peux la sentir au milieu de nous. Ouais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci d'inonder ces lieux de ta présence. Tu en as fait ta demeure, Seigneur. Et qu'il y a encore ce soir un débordement de ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour la grâce et l'insigne honneur que, Seigneur, tu me donnes d'annoncer ta parole. Permets qu'elle soit une parole féconde dans les cœurs et une semence qui tombe dans les cœurs fertiles. Merci, Seigneur, de façon l'humain en moi et qu'il y ait la prédominance, Seigneur, de l'Esprit. Saint-Esprit, saisis-toi de mon cœur, de mon intelligence, de ma volonté, de mes facultés intérieures, afin que, Seigneur, la pureté de ta parole soit proclamée au milieu de ton peuple et qu'on retienne un seul nom, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. J'aimerais que de là où tu es, tu acclames fortement la présence de Dieu avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Tu vas te rasseoir simplement dans la présence de Dieu. Tu vas toucher ton voisin à côté de toi, tu vas quand même le saluer.
Tu vas esquisser un petit souris là. Amen, bien. Dieu aime voir ses enfants heureux. Dis Amen. Alléluia. C'est avec un grand plaisir que j'ai la responsabilité de seconder papa par rapport à ce thème. Parce que normalement, c'est lui qui devait être là pour nous donner la parole. Amen. Mais Dieu a fait grâce. Parce qu'on ne peut pas mettre ça sur le coup. Donc c'est l'œuvre de la grâce de Dieu qui a permis qu'il ne soit pas là parce qu'il est en mission. Amen. Et donc il a bien voulu que je vous donne la bonne parole. Amen. Avec la grâce de Dieu, je sais que quelqu'un sera béni. Amen. Dis Amen bien. Quelqu'un sent quelque chose? Tu vas faire un bisou stratégique au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est discerner et combattre les retardateurs de prophétie. Dis discerner et combattre les retardateurs de prophétie. Alléluia. Vous savez, c'est très important de pouvoir connaître le mouvement spirituel qui se produit surtout dans notre espace spirituel, de pouvoir discerner et de pouvoir prier. Le problème des chrétiens, c'est de pouvoir prier sans la révélation. Une prière sans révélation, frères et sœurs, n'est pas efficace. Vous savez pourquoi? C'est comme si tu es en train de combattre quelqu'un que tu ne connais même pas. Est-ce que tu peux te battre avec le vent? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se battre ici avec le vent? Personne ne peut se battre avec le vent. Pourquoi? À cause de son caractère inscénable. On ne sait d'où il vient ni où il va. Amen. C'est la même chose pour une personne qui essaie de résoudre ses problèmes spirituels avec les moyens humains. Parce qu'en réalité, aucun moyen humain ne peut être employé pour essayer de résoudre un problème spirituel. Et lorsqu'on n'a pas le juste discernement, lorsqu'on n'a pas la conscience éclairée par la présence de Dieu, pour savoir au fait, qu'est-ce qui fait que les réalités qui devaient s'attacher à ma vie ne sont pas accomplies jusqu'ici. Lorsque nous n'avons pas la bonne compréhension et la bonne lecture spirituelle des événements de nos vies, nous allons vivre une vie par procuration. Amen. Beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens ne sont pas en train de vivre la vie qu'ils vivent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas eu, lorsque le temps était arrivé pour Dieu de les ouvrir à une certaine saison de leur vie, ils n'ont pas su avoir le regard de Dieu pour discerner que c'était le moment de Dieu par rapport à une situation bien précise. Du coup, on passe à côté de certaines bénédictions. Amen. On va lire ensemble Nombre, le chapitre 23, le verset 19. Nombre 23, le verset 19. Que nous dit la parole de Dieu? On va aller très vite. Il y a beaucoup à dire. Amen. Et si on n'a pas la bonne compréhension des choses, on sera en train d'aller dans le décor. Amen. Donc aujourd'hui, on va comprendre quelque chose. Dis à ton voisin, tu vas comprendre quelque chose. On va comprendre quelque chose. Touche ton voisin. Oh. Dis-lui, tu vas comprendre quelque chose. Amen. Nombre 23, 19. Nombre 23, verset 19, que nous dit la Bible, la parole de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré. Ne l'exécutera-t-il pas? Ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu, dans son plan éternel, lorsqu'il relâche une prophétie sur la vie de quelqu'un, cette prophétie doit l'atteindre de façon certaine. Parce que personne ne peut être dans le viseur du Seigneur sans être la victime de la bénédiction et de la grâce. Personne ne peut être ciblé par Dieu sans que la grâce de Dieu ne l'affecte. La Bible nous dit
prophétie de la bouche du prophète Isaïe est inspirée de Dieu. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu étant la vérité, tout ce qui émane de lui est vérité. Et lorsqu'il annonce quelque chose, cela s'identifie à sa nature qui est vérité. Du coup, ce qu'il dit et ce qu'il est ne font qu'un. Donc lorsque la prophétie est relâchée, la prophétie doit s'accomplir certainement parce qu'il y va de l'identité même de Dieu et de sa dignité. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ce qu'il fait pour ses enfants et de ce qu'il a dit dans la vie de ses enfants. Voilà pourquoi n'est pas mal parce que tu as péché, et parce que tu as péché, à cause de ce péché, la prophétie de Dieu contre toi ne va pas se réaliser. Ça peut être retardé, mais ça va se réaliser à coup sûr. Dis amen bien. Et que nous dit la parole de Dieu? Ne fera-t-il pas? Donc Dieu a la capacité de faire ce qu'il dit. Donc Dieu, dans son éternelle bonté, ne se limite pas seulement qu'en parole, mais il a aussi action. Alléluia. Lorsque Dieu dit quelque chose, Dieu démontre ce qu'il dit. Amen. C'est le propre de son amour. Parce que l'amour se démontre. Alléluia. Lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Lorsque Dieu a aimé l'humanité, il a donné. Donc pour Dieu, la réalité de son amour n'est pas une réalité qui est fictive, mais c'est une réalité qui s'accomplit par des œuvres. Alléluia. Donc lorsque Dieu annonce une prophétie sur la vie de quelqu'un, Dieu est en train de dire que certainement ce qu'il a dit va arriver. Si la Bible nous parle du caractère certain de la prophétie et de la parole de Dieu, c'est-à-dire que le problème à l'exécution des prophéties n'est pas lié à Dieu, mais est lié à l'individu qui reçoit la prophétie. Quelqu'un comprend quelque chose? Yes. Cela signifie que la parole de Dieu et la capacité de Dieu à amener une prophétie à l'exaucement ne souffre d'aucune contestation, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans les enfers. Lorsque Dieu arrête un plan éternel, Dieu l'accomplit dans le temps. Mais en réalité, ce qui freine donc l'action de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même, mais ce sont les personnes qui sont destinées à recevoir donc la prophétie. Alléluia. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un que c'est jusqu'ici, ce que Dieu t'a dit n'est pas encore arrivé, ce n'est pas la faute de Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Je vois des chrétiens se morfondre, des gens pleurer, des gens dire, pourquoi ce que les hommes de Dieu, des personnes ont prophétisé sur moi, pourquoi ce que Dieu moi-même m'a dit personnellement, jusqu'ici n'est pas encore accompli? Est-ce que Dieu a menti? La Bible nous dit qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Alléluia. Et ce qu'il dit, il le fait. Amen. Amen. Donc pourquoi les prophéties sont-elles retardées? Amen. Parce que l'existence d'une promesse ne signifie pas automatiquement son accomplissement. Dis à ton voisin, l'existence d'une promesse ne signifie pas automatiquement son accomplissement. Ne signifie pas automatiquement ça. Donc ce que Dieu a dit sur ta vie là, ça ne veut pas dire que dans l'instant T, ça commence à prendre effet et que tu commences à vivre ce que Dieu a dit. Amen. Amen. C'est un compte à rebours. La naissance de la prophétie enclenche le compte à rebours de la prophétie. Mais son accomplissement dépend du mouvement de ta foi. Parce que entre ce que Dieu a annoncé et l'accomplissement de la prophétie, il y a un mouvement qui dépend de
personne qui reçoit la prophétie. Yes. Alléluia. Amen. Et donc, une prophétie qui est annoncée ne doit pas être vide de prière. Entre le moment de sa proclamation et le moment de son accomplissement, elle doit être comblée. Ce vide-là doit être comblé. Alléluia. Amen. Dis voisin, est-ce que tu as comblé le vide Vas-y. entre l'accomplissement, entre Compris. la proclamation de ta prophétie, entre la proclamation de ta prophétie et son accomplissement? Beaucoup de personnes dans ce contexte-là sont assis en pensant que tout vient de Dieu. Ils ont une certaine passivité qui fait que pour eux, ce que Dieu a dit doit s'accomplir dans une certitude passive. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il y a ta collaboration à la grâce. Yes. Tu dois être participant actif de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu qui t'a créé sans ton consentement n'a pas la faculté de te sauver sans ton consentement. Voilà pourquoi il t'a donné le libre arbitre. Du coup, l'homme étant fait à la nature de Dieu, Dieu ne vient pas brader son intimité et sa volonté. Il vient collaborer avec lui dans l'œuvre de son salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tant que tu es passif, tu es assise en attendant que Dieu va tout accomplir. Laisse-moi te dire que tu seras déçu. Dis à ton voisin, tu seras Tu déçu. seras déçu. Et puis tu vas pleurer comme tu pleures toutes les fois. Puis tu vas pleurer. Alléluia. On a lu ici dans Juge, je vous ai dit, on peut partir dans une bataille avec une prophétie et puis échouer. Beaucoup étaient choqués, mais c'est la parole de Dieu qui dit ça. Israël est parti combattre avec une prophétie. Ils ont échoué 3 fois. Donc je peux être porteur de prophétie et puis échouer. Yes. Dis à ton voisin quelquefois, touche-le, dis quelquefois, Quelquefois, la prophétie la prophétie, et son accomplissement son accomplissement exige une préparation. exige une préparation. Alléluia. Amen. Donc, il faut discerner donc le combat spirituel rattaché à la prophétie. Dis à ton voisin, il faut discerner ça. Faut discerner. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. On va aller très vite maintenant. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Très rapidement. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Allons-y vite. Alléluia. Voici un gars qui s'appelle Habakkuk, qui va avoir une claire compréhension de ce qu'on appelle l'attente de la prophétie. Et lui va nous révéler un mystère concernant la prophétie. Qu'est-ce que Habakkuk dit? Car c'est une prophétie Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. dont le temps est fixé. Donc, en d'autres termes, il y a un compte à rebours à toute prophétie. Il dit le temps est fixé. Donc, Dieu peut te donner une prophétie. Si tu n'es pas dans la bonne saison, tu n'as pas la bonne lecture spirituelle, quelque chose peut t'échapper. Il y a eu des gens, je connais des gens qui étaient dans une bonne saison. Parce qu'ils n'ont pas su discerner la saison. Ils ont passé à côté de la grâce. Et plus jamais ils n'ont pu rattraper ce que Dieu voulait pour eux à l'instant T. Frères et sœurs, connaître la volonté de Dieu est tellement important. Parce qu'il y va de ta destinée. Alléluia. Il dit quoi? Le temps est fixé. Donc, Habakkuk est en train de révéler que dans la prophétie, dans notre capacité à percuter ou à rentrer dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit pour nous, nous devons avoir la lecture du temps. Première chose. Deuxième chose. Elle marche vers son thème. Il dit, elle marche vers son thème. Donc, la prophétie a un temps d'accomplissement. Lorsque Dieu la relâche, elle est en train de marcher vers un terme. Mais quelle est la lecture spirituelle qui fait que tu es au bon endroit pour attendre la prophétie? Alléluia. Amen. Lorsque Dieu devait bénir Abraham, il a demandé à Abraham de se détacher de sa parenté. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il y a certaines prophéties qui ne vont jamais s'accomplir dans un certain environnement. Oh yes. Alléluia. Allons-y. Et elle ne mentira pas. Il dit, elle ne mentira pas. C'est-à-dire, le caractère certain de la prophétie est réel. La prophétie ne souffre pas d'une certaine contestation. Donc, ce que Dieu a dit est vrai, est totalement vrai. Parce que la prophétie est identifiée à la nature de Dieu qui est vérité. Alléluia. Amen. Si elle tarde. Il dit, si elle tarde. Donc, Habakkuk nous révèle ici que la prophétie peut être retardée. Donc, il peut y avoir des retards dans l'accomplissement de certaines choses que Dieu a dites sur nous. Il dit, si elle tarde, pourquoi il marque la condition avec si? C'est parce qu'il sait, étant un homme spirituel et averti des réalités spirituelles, que dans l'accomplissement de la prophétie, il peut avoir des choses qui vont influencer son accomplissement. Du coup, elle peut être retardée. Allons-y. Attends-la. Mais il dit quoi? Attends-la. Attends-la. Donc, l'accomplissement ou le fait de rentrer dans l'accomplissement d'une prophétie se fait de façon in situ. Donc, dans un endroit, dans un positionnement bien donné, où tu dois rester pour attendre. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, a demandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que le Paraclet revienne. Donc, tant que les apôtres n'étaient pas sur comment on appelle ça, dans la chambre haute, la promesse de la Pentecôte ne serait pas réalisée. Donc, la prophétie de Jésus annoncée concernant la venue du Saint-Esprit était conditionnée par un positionnement. Oh, quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a une condition spirituelle. Il y a un positionnement spirituel où Dieu t'attend pour que la prophétie puisse arriver jusqu'à toi. Voici quelqu'un, on dit qu'il va devenir milliardaire. Mais tout le temps en train de traîner avec les vilains camarades qui lui apportent rien. Voilà une personne qui veut prospérer dans les affaires. Mais tout le temps dans les bérets du quartier. Dans des copinages qui ne construisent pas ce que Dieu a dit sur ta vie. Alléluia. Vous savez, la grâce est contagieuse. Qui tu côtoies influence qui tu deviens. Oh. Yes. Qui tu côtoies influence qui tu deviens. Lorsque tu es capable de côtoyer les bonnes personnes qui sont positives, qui ont l'état d'esprit ou qui sont déjà dans la grâce de ce que tu aspires, qui sont en train d'attirer spirituellement ce que tu veux dans ta vie. Et comme la grâce est contagieuse, voilà pourquoi il y a un langage païen qui dit qui s'assemble se ressemble. Et généralement, les gens qui partagent la même histoire ont tendance à toujours être s'attirer. Les frustrés marchent ensemble. Les gens qui sont sûrs de marchent ensemble. Les gens qui aiment critiquer marchent ensemble. Et c'est comme ça. Parce qu'on a un intérêt à être ensemble. C'est le commérage. Mais quel intérêt tu as à être avec une personne qui est en train de te tirer vers le bas et qui ne correspond pas à la qualité de la prophétie que Dieu a relâchée sur ta vie? Frères et sœurs, il y a des environnements qui ne vont jamais favoriser ta croissance. Alléluia. Amen. Et chéris toute relation, toute connexion qui te conduit vers Dieu. Alléluia. Donc il dit quoi? Il dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Je veux qu'on aille au verset 1 ou bien au verset 2. Il révèle là-bas un mystère. Je tiendrai bon à mon poste. Oh, voilà, je tiendrai quoi? Je tiendrai bon à mon Il poste. dit, je tiendrai bon à mon poste. À mon poste de garde. De garde. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que il avait une posture d'intercesseur par rapport à sa prophétie.
Il est sur son poste de garde. Pourquoi? Parce qu'il veut faire quoi? Je resterai debout sur les retranchements. Je resterai debout sur les retranchements. Dans d'autres versions, on dit resterai sur les remparts, un truc comme ça. Pourquoi il reste debout sur les retranchements? Je guetterai. Il dit il guette. Mais qu'est-ce qu'il guette? Un guetteur est un veilleur. C'est une personne qui chérit la prophétie. C'est une personne qui comble le temps entre la réception de sa prophétie et son accomplissement par ses nombreuses prières insistantes. Alléluia. Je guetterai pour voir ce qu'il dira contre moi. Ce qu'il dira quoi? Contre moi. Contre moi. Qui dira quoi contre Habakkuk? Le mystère est tel que Habakkuk sait qu'il peut avoir des voix qui peuvent résister à la prophétie. Qui dans le spirituel va se lever et dire, contester la parole de Dieu et se mettre en opposition en ayant des documents accusateurs contre la prophétie. Frères et sœurs, le diable est un accusateur. Et très souvent, l'héritage familial peut nous conduire à être sous l'influence d'une accusation maléfique. Au point où, ayant réuni les dossiers d'accusation, il se présente devant Dieu et dit, au nom de l'autel de la famille, lui, il fait opposition à la bénédiction et à la prophétie. Alléluia. Et ce que je répondrai au rappel à l'ordre. Et ce que je répondrai au rappel à l'ordre. C'est-à-dire, lorsque ces voix se lèveront, qu'est-ce que moi, je vais dire pour ma défense? Mais ton problème, c'est que tu penses que la prophétie doit arriver naturellement, sans effort. Et donc, toutes les voix spirituelles qui se lèvent pour la combattre, tu n'es pas là pour défendre ton dossier. Et Jésus n'est pas là aussi pour prendre le bagage de son sang pour laver tous les dossiers d'accusation et baliser le terrain pour l'accomplissement des prophéties. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que il y a différents types de prophéties. Dis à ton voisin différents types. Dans la Bible, je vais vous parler de deux seulement. Premier type de prophétie, ce sont les prophéties conditionnelles. Jonas chapitre 3, le verset 10. On ne va pas lire, mais je vais expliquer. Voici un homme nommé Jonas. Dieu lui parle pour aller prophétiser contre Ninive, qui était un peuple qui était dans le péché. Dieu envoie à l'origine Jonas pour dire, Jonas, va, prophétise, annonce la destruction de Ninive. Lui, il est content, parce que c'est un peuple païen, oppresseur d'Israël en plus. Et il va. Il annonce la parole de Dieu avec force et efficacité parce que Dieu est en train d'annoncer la destruction. Une des choses qui a énervé le gars, c'est que Dieu est revenu sur sa parole. Pour dire, va prophétiser le contraire de ce que tu as prophétisé. Tu as annoncé la destruction. Le peuple est rentré en jeûne. Le peuple est tellement rentré en jeûne que même les animaux, dans le texte on dit même les animaux ont jeûné. Ce jour-là, ils n'ont même pas nourri leurs bêtes. Du roi jusqu'aux animaux, tout le monde avait porté la tenue du deuil. Pourquoi? Parce qu'il voulait se repentir devant la face de Dieu. Et Dieu a accordé sa miséricorde. Et Dieu va dire au prophète, va prophétiser le contraire de ce que tu as annoncé. Parce que à cause de la repentance de mon peuple là, moi, je me lève et je décide le contraire de ce que j'ai annoncé. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Mais dans certaines conditions, Dieu peut revenir sur ses arrêtés, si c'est prophétie. Donc, il y a des prophéties que Dieu donne qui sont conditionnées. Dis à ton voisin, c'est conditionné. Ta conduite peut emmener Dieu à faire ça va se réaliser. Ta conduite peut faire que toi-même tu vas perdre ça.
Vous savez, même quand tu es dans la bénédiction, il y a la gestion de la grâce. Beaucoup ne savent pas ça. Un bien que tu ne sais pas gérer, tu vas perdre. Voilà pourquoi dans la pédagogie de Dieu, il te donne toujours les capacités avant de te remplir. Parce que la capacité détermine la capacité d'entretenir, de conserver, de maîtriser et de contrôler ce que tu reçois. Voilà pourquoi il a dit, est-ce qu'on met le vin nouveau dans une vieille outre? Parce que la réalité nouvelle est forte. Si le contenant n'est pas bien disposé, l'outre va exploser. Donc tu ne peux pas porter les vieux vêtements dans la grâce que Dieu veut te donner. Tu ne peux pas avoir les vieilles habitudes dans ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Et il y a un deuxième type de prophétie. Ce sont des arrêtés, des prophéties certaines. Ce sont des types de prophéties qui ne souffrent d'aucune contestation. Lorsque Dieu relâche ce type de prophétie-là, que ce soit le ciel, la terre, les enfers, ils ne peuvent rien pour stopper ça. Elle arrivera à coup sûr. La prophétie de la naissance de Jésus était une prophétie certaine. Même si le diable était fâché, comment, ça allait arriver. La prophétie des temps derniers, c'est une prophétie certaine. On est fâché, comment. Un jour, le maître va revenir. Mais c'est comment est-ce que tu seras prêt ou pas? C'est là le vrai point. Sinon, Jésus, il va revenir. Alléluia. Quelqu'un n'est pas un peu effrayé? Amen, bien. Tu devais être en joie par contre. Amen. Donc, la plupart des prophéties que certaines personnes reçoivent là, surtout les prophéties personnelles qu'on reçoit, ce sont des prophéties qui sont conditionnées. Voilà pourquoi beaucoup sont dans la présence de Dieu et puis ils souffrent. Et ça ne dérange pas Dieu de voir ses enfants souffrir. Non. Au fait, ce qui émeut Dieu, c'est la foi, pas les sentiments. Ce n'est pas parce que tu as pleuré que Dieu il est mis au ciel là-bas. On dirait que ça a choqué quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as pleuré que Dieu est mis au ciel. Ce qui impressionne Dieu au-delà de tes pleurs, c'est ta capacité à te relever et à apprendre à avoir foi. Voilà pourquoi les émotions font partie de la nature humaine. Mais lorsque tu finis de prier, pleurer, mais ressors bonifié, ressors avec un plus. Et ce plus-là, c'est quelque chose que te communique le Saint-Esprit, une force, une joie de vie qui impressionne Dieu. C'est ça qui va en tirer. Dieu a dit, waouh, ma vie malgré l'épreuve, regarde comment elle est. C'est qu'elle a compris maintenant. Alléluia. Mais les pleurs vont rien changer. Ça va rien changer. Depuis je prie, ça va rien changer. Alléluia. Alléluia. Et j'étais en train de dire à quelqu'un hier que la plus grande stratégie du diable, quand il sait que il veut te terminer même là, c'est ta foi. Et il vient semer le découragement. Et non, qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme découragé? Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut? Parce qu'il sait que c'est l'élément central de ton exaucement. C'est par la foi que le monde spirituel est en mouvement. C'est par la foi que tu arrives à tirer les réalités invisibles et à les voir se manifester dans ta vie. C'est par la foi que tu introduis des réalités spirituelles dans ton présent. C'est par la foi que tu convertis les réalités spirituelles, les promesses de Dieu en des réalités tangibles. C'est la matrice qui te crée toutes ces réalités spirituelles-là et qui te les amène dans ton présent. Mais toi, quand tu pries un peu, tu te joues les frustrés. Les plus grands frustrés, là, Israël était trop frustré par Dieu. Il y a longtemps, le vieux père, il frustre les gens. Mais ce qui impressionne Dieu, c'est la foi. Dis à ton voisin, c'est la foi. Donc, lorsque tu comprends que
Il y a ces deux types de prophéties là. Tu commences maintenant à faire attention à ta vie. Tu ne dois plus être passif par rapport à ce que Dieu te dit. T'assois là, manger bois. Et te dis que tout va arriver comme ça. Il y a de la résistance sur le chemin. Dis, il y a de la résistance. Alléluia. Donc, les retardateurs de prophétie, c'est quoi? Première chose qui retarde les prophéties, c'est l'incrédulité et le doute. Dis à ton voisin, incrédulité et le doute. Luc chapitre 1, verset 18 à 20. Voici un gars. Il s'appelle Zacharie. L'ange lui apparaît dans toute sa majesté et sa gloire. Pour lui dire que toi, Zacharie, c'est vrai que tu ne peux pas concevoir, mais je vais te donner un fils. Et Zacharie, il veut faire la morale à l'ange. Genre, l'ange, il est idiot, quoi. Il ne connaît pas la science. Que ma femme, elle est vieille. Ça, tu oublies. Et comment ça se fait? Il dit, mais comme tu as commencé à douter, déjà même, tu vas perdre les paroles. Et puis en plus, ce qui me fait mal, c'est qu'il était grand prêtre. Donc, tu peux être grand prêtre et puis être incrédule. Donc, souvent, on peut être berger, prédicateur. Et puis, il y a des zones de nos vies là. On souffre tellement là-bas que même quand tu viens nous donner prophétie, on doute. C'était le cas de Zacharie. On lui a donné la prophétie dans cette zone de sa vie là. Lui-même qui est grand prêtre, il doute. Alléluia. On va lire très rapidement. Zacharie dit à l'ange, à quoi saurais-je? à quoi saurais-je? Car je suis un vieillard. Car je suis un vieillard. Et ma femme est avancée en âge. Et ma femme est avancée en âge. Alléluia. Qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Peut-être tu as oublié. Qui me tient devant Dieu. Qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. J'ai été envoyé pour te parler. Et pour t'annoncer cette Et bonne pour nouvelle. t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu vas être réduit au silence. Tu vas être réduit au silence. On va s'arrêter là. Tu vas être réduit au silence. Frères et sœurs, il y a certaines prophéties là, quand Dieu veut l'accomplir dans ta vie, il te réduit au silence. En d'autres termes, il fait que toi-même tes propres yeux sont fermés sur ce qu'il a dit. Parce que quand tes yeux vont commencer à s'ouvrir là, ta bouche, comme tu ne sais pas te taire, tu vas penser à vous parler. Alléluia. Alléluia. Il y a deux choses, frère. Vous ne voyez pas? Zacharie interroge l'ange. Marie interroge l'ange. Zacharie devient muet. Marie reste là comme ça. Sinon, Marie aussi a demandé comment cela va se faire. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a des niveaux d'accès. Dis à ton voisin, il y a des niveaux d'accès. Il y a des niveaux. Toi et moi, on fait la même chose. Mais un est puni et puis on laisse l'autre. Alléluia. Il y a des niveaux. Dis à ton voisin, il y a des niveaux d'accès. Et ces niveaux d'accès-là permettent de quoi? Permettent de comprendre la valeur spirituelle des gens. Voici un gars qui interroge Dieu. Au fait, dans son interrogation, il y avait l'incrédulité. Mais dans l'interrogation de la Vierge, il y avait la foi. Marie était en train de dire que elle là, elle est vierge. Tu vas m'envoyer un homme qui va venir, on va aller ensemble, on va avoir un enfant. Ou bien, comment tu as fait? Quand il a fini de dire, elle a intégré. Mais lui, il était en train de contester le projet de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a le bon usage de l'intelligence et puis il y a le mauvais usage de l'intelligence. Dieu ne te demande pas de ne pas utiliser ton intelligence, hein, mais utilise-le pour comprendre les réalités spirituelles, pas pour les contredire. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont trop intelligents. Quand tu dis quelque chose, ils mettent ici. Alléluia. Il faut comprendre ce que Dieu veut. Alléluia. On dit, ah, aujourd'hui, on va faire prière ou bien à telle chose, à tel programme. Toi, tu es... Alléluia. C'est toi qui s'est dit que non, voilà. Amen. Alléluia. Ou bien Dieu t'annonce une prophétie. Mais c'est toi qui dis que la prophétie que Dieu t'a annoncée est absurde. Mais l'homme de Dieu, est-ce qu'il connaît même ma situation même? Qu'y a-t-il d'impossible à Dieu? Alléluia. Alléluia.
Donc parfois, Dieu pour protéger la prophétie va te réduire au silence. Alléluia. Il va faire que même quand tu viens dans les lieux de prière là, souvent l'homme de Dieu vient, il te touche, il te regarde, il sourit. Et puis il passe. Et mes papas là même là, quand il vient vers moi, il prie, il me regarde, il sourit, c'est tout hein. Oh les autres là, il va prophétiser. Mais si Dieu lui a pas donné le OK pour prophétiser pour toi, il ne prophétise pas. Parce qu'il n'est pas à tes ordres, il est aux ordres de Dieu. Il y a des gens, leur bouche est... Alléluia. Il y a des gens qui parlent trop. Dis à ton voisin, arrête de parler. Dis, arrête de parler. Troisième chose, il y a le péché et la désobéissance. Hébreux chapitre 3, le verset 18 à 19. Plutôt, deuxième chose. Vous savez, la désobéissance est un grand retardateur de prophétie. Si tu veux qu'une prophétie n'arrive pas dans ta vie, commence à désobéir à Dieu. Et Dieu a tellement horreur de ça que Saoul même a perdu le trône à cause de la désobéissance. Alléluia. Dieu a horreur de ça. Donc très souvent là, évite de trop désobéir à Dieu. Lorsqu'il te dit de te mettre à gauche, aligne-toi à son mettons-nous à gauche. Sinon, toute souffrance que tu auras dans ton je vais te mettre à droite, je vais me mettre à droite, est de ta responsabilité. Ce qui est bien avec Dieu, tant que tu n'as pas passé le CP1, tu ne vas pas au CP2. Ce n'est pas un père généreux, on fait sauter classe. Alléluia. Amen, on lit. Hébreux 3, 18. Hébreux 3, 18. Et à qui jura-t-il? Et à qui jura-t-il? Qui n'entrerait pas dans son repos. Qui n'entrerait pas dans son repos. C'est-à-dire Dieu même jure à quelqu'un que toi tu ne vas pas rentrer dans mon repos. Allons-y. Ce sont à ces indociles. Ce sont à ces indociles. Donc une personne qui n'est pas docile est bien partie pour rater la bénédiction. Et Dieu dit quoi? Il se jure à lui-même que toi tu ne vas pas rentrer dans mon repos. Allons-y, c'est Israël. Quand Dieu a fait ce serment, quand Dieu a fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé. Jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Le repos. Alléluia. Il y a des zones de repos. Il y a des endroits où Dieu veut que tu aies le repos là-bas. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu sois conduit dans un lieu de repos. Le lieu de ta bénédiction, le lieu de ton repos. Mais ton problème, tu n'écoutes pas Dieu. Tu n'en fais qu'à ta tête. Quand il y a un problème là, c'est ton intelligence que tu prends pour résoudre, pas la parole de Dieu. Tu ne cherches jamais à savoir qu'est-ce que Dieu pense par rapport à la situation. Tu ne cherches jamais à te mettre à genoux pour prier, pour dire Seigneur, voici ce que je vis. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta volonté? Tu as cherché Daddy. Tu as cherché tous les hommes de Dieu. Tu vas aller raconter ton problème à tout le monde. Et en racontant ton problème, là, au fait, tu cherches supporters. Des gens qui vont te dire que ce que tu es en train de faire est bien. Mais tu ne cherches pas des hommes sages pour te donner des paroles sages qui vont t'amener à la prière et à la recherche de Dieu. Il y a des problèmes là. Frères et sœurs, ce n'est pas prière qui résout. C'est parole de sagesse. Une simple parole de sagesse peut te sauver la vie. Ça a sauvé la vie à Jésus plusieurs fois dans la Bible. Parce qu'il avait appris la sagesse. Alléluia. Mais toi, ton problème, tu es trop intelligent. Tu résous tes problèmes toi-même. Donc, il faut le faire, tu auras les résultats de l'intelligence. Dans la paix du Seigneur. Et Dieu ne sera pas dérangé que tu sois dans sa présence de Dieu te voir souffrir. Dieu n'est pas dérangé. Alléluia. Donc les retardateurs de destinée, de bénédiction, c'est aussi la désobéissance. Alléluia.
Donc dis, continue à désobéir à Dieu. Continue. Alléluia. Il y a l'ignorance spirituelle. Proverbe chapitre 19, le verset 2. Proverbe chapitre 19, le verset 2. L'ignorance, frères et sœurs. Beaucoup de personnes sont ignorantes. Et l'ignorance est notre plus grand ennemi. Et lorsque le diable veut te coincer dans une certaine zone, dans un certain confort de ta vie, là, qu'est-ce qu'il te donne? Il te frappe d'ignorance. Il te met comme dans une zone de confort qui fait que tu n'as même plus la bonne lecture spirituelle de ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il te veut dans l'ignorance. Lorsque tu auras compris la réalité spirituelle de ta vie, tu as changé ta manière de prier. Mais pourquoi tu as changé ta manière de prier? Donc il va t'envoyer toute forme de suggestions pour te faire croire que c'est normal. C'est normal. Aïe, c'est normal. Et toi aussi tu es là. Non, c'est normal. Et il va te donner, il peut te donner même le film même des gens qui ont vécu la même situation que toi. Te donner des conceptions fausses de la vie qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Te fait dire que le chemin que tu entends emprunter là, c'est le bon chemin. Normal. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire passer à côté de ta destinée. Que nous dit la parole de Dieu? Dans un désir irréfléchi. Dans un désir irréfléchi. C'est-à-dire là où, quand tu es porté à avoir des tendances, mais dans laquelle il n'y a pas de pensée inspirée de Dieu, Il n'y a sûrement rien de bon. Il n'y a sûrement rien de bon. Et qui précipite ses pas. Et qui précipite ses pas. Commet une faute. Comme à quoi? Qui précipite ses pas commet une faute. Qui précipite ses pas commet une faute. Alléluia. Ne te précipite jamais. Alléluia. Ne te précipite jamais. Dépends de Dieu dans tout ce que tu fais. Et une des choses que l'ignorance aime, c'est la précipitation. Parce qu'un homme qui connaît est un homme prudent. Il sait qu'à chaque fois qu'il doit poser un pas, il y a la réflexion spirituelle qui doit accompagner. Donc il y a un temps pour ne pas être dans les émotions, mais pour être dans la motion spirituelle. Alléluia. Alléluia. Donc l'ignorance. Et Osée même va dire que mon peuple périt faute de connaissance. Et parce que nous sommes ignorants de certaines réalités spirituelles, on va toujours souffrir. Il y a certaines choses qui ne vont pas nous arriver. Et on va pleurer dans la prison de Dieu. Amen. On peut avancer. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que tu ne peux pas vivre ce que tu ne comprends pas. Et ce dont tu n'es pas équipé, tu ne peux pas porter ça. Alléluia. Une bénédiction que tu ne comprends même pas comment ça se manifeste. Là où il faut commencer. C'est pas parce que Dieu t'a dit qu'il va te bénir dans des entreprises que toi tu vas vendre tout et n'importe quoi. Ou tu vas faire du copier-coller des activités des autres. En pensant que bon, comme c'est une activité qui est rentable, si moi je fais aussi, pour moi aussi ça sera rentable. Non. Alléluia. Mais lorsque tu as la connaissance de ce que Dieu te dit, par rapport à la situation que tu vis, automatiquement, ça commence à modifier ta manière de te comporter. Alléluia. Si je suis aveugle, quand on me dit qu'il y a un gros trou ici, même un sous-muet, même s'ils sont en train de tirer des balles, lui il s'en fout. Hein? Il marche dans le quartier comme une personne lambda. Pourquoi? Parce qu'il est sourd et il est muet. Il n'entend pas. Donc tous les mouvements qu'il peut avoir autour de lui, ça ne l'intéresse pas. Donc la surdité l'a plongé comme dans une ignorance. Donc une personne qui n'écoute pas Dieu
est ignorant des réalités spirituelles qui l'environnent. Or, alors que tout le monde est en train de courir, lui, il peut être là en train de marcher, mais pourquoi ils sont affolés? Et c'est comme ça souvent le chrétien. Alors que le monde spirituel est en ébullition, en mouvement, même les mystiques, même les gens, même, je dis mystiques encore, les gens même qui ne connaissent même pas Dieu, féticheurs, marabouts, quoi. Alors qu'ils sont en alerte spirituelle, le chrétien, lui, il est là, il est peinard. Parce qu'il n'entend pas Dieu lui parler. Alléluia. Donc une grâce que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas manifester. Un secteur d'activité que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas contrôler. Alléluia. Après ça, les esprits de retard, on va mettre maintenant un enfant spirituel dessus. Dans la Bible, qui a vécu ça? Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Daniel, Israël a vécu la même chose qu'aujourd'hui, ce dont nous sommes en train de parler. Il était arrivé à une époque de la vie d'Israël où Dieu avait donné une prophétie. Et il fallait 70 années pour que la prophétie puisse s'accomplir. Mais on a dépassé les 70 ans. Il a fallu Daniel pour lire dans les livres et d'avoir la lecture spirituelle des événements pour savoir que, tiens, en 70 ans, voici ce que Dieu a dit. Parce qu'il maîtrisait ce que Habakkuk avait dit. Il savait qu'il y avait un temps fixé pour la prophétie. Qu'on était en train de rentrer dans un certain retard. Je vais te faire comprendre quelque chose. Vous savez, ce que Dieu a dit là, ça va arriver certainement. Hein. Mais tu sais quoi? Toi, tu ne vis pas éternellement. Tu as 70 années à vivre. Dieu a libéré la prophétie. Mais comme tu es laxiste, tu risques de faire toutes tes 70 années, Dieu va te rappeler sans que la prophétie ne s'accomplisse. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose. La prophétie va marcher lentement. Peut-être si tu vivais 2000 ans, un jour tu allais te ressaisir, tu allais prier, puis ça allait venir. Mais comme tu n'es pas éternel, la prophétie, d'autres meurent sans accomplir leur destinée. Parce qu'ils n'ont pas associé le sacrifice de la prière à la prophétie. Amen. Donc Daniel a prié. Et Dieu lui dit, depuis le premier jour où tu as commencé à prier, j'ai précipité l'ange pour venir vers toi. Mais l'ange a été comme bloqué dans le monde spirituel par une entité qu'on appelle le prince de Perse. Une entité territoriale. Donc il y avait une entité qui dominait sur le territoire de Babylone. Qui faisait que l'exaucement à la prière ne pouvait pas atterrir. Il y a des gens qui sont un peu surpris. On va mettre le passage, on va lire. Tu vois les yeux ouverts. Tu veux voir clair dans cette affaire. Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur. Daniel, n'aie pas peur. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Donc souvent là, il faut avoir le cœur de vouloir comprendre la situation que tu vis. Surtout quand c'est cyclique, c'est répétitif. Et tu vois la même bêtise dans la vie de tous les membres de ta famille. Il faut avoir l'intelligence pour chercher à comprendre. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et de t'humilier devant ton Dieu. Et de t'humilier devant ton Dieu. Donc s'humilier devant Dieu pour chercher à comprendre. Tes paroles ont été entendues. Il dit tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elle que je suis venu. Et c'est à cause d'elle que moi, Gabriel, je suis venu. Le chef du royaume de Perse. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. 21 jours. Donc il y a des entités retardateurs de prophétie. Depuis le gars a prié, Dieu l'a écouté. Parce que c'est un homme spirituel. Mais la réponse n'arrivait pas parce qu'il y avait opposition dans le royaume des cieux. Donc les entités qui dominaient le territoire avaient comme suspendu la grâce. Donc certaines grâces peuvent être suspendues sur ta tête. Tu pries pendant longtemps, mais ça ne descend pas. Comme si le ciel est fermé au-dessus de toi. Il pleut sur tout le monde. Tout le monde reçoit des saisons de récolte. Mais toi là, tout ce que tu sèmes, ça meurt. Parce que la pluie ne peut pas tomber. Tu es dans une zone qui a séché. Le ciel est fermé au-dessus de toi.
Dis voisin, est-ce que tu sais qui te combat? Si tu savais qui te combattait, tu allais changer ta manière de prier. Tu n'allais pas jouer avec le programme de prière. Tu n'allais pas jouer avec les temps de jeûne et de prière. Tu n'allais pas jouer avec ta consécration. Alléluia. Et donc, il était donc combattu spirituellement. On va s'arrêter là. Donc l'enjeu était tellement spirituel qu'il fallait qu'il prie. Et lorsqu'il a prié, c'est là que Saint Michel Archange est venu en renfort à l'ange Gabriel pour le délivrer. Donc, il y a des combats qui nécessitent un renforcement angélique. Donc, il y a des prophéties là. Tant que tu n'as pas mobilisé un combat spirituel, tu ne vas jamais les voir se manifester dans ta vie. Amen. Avis aux ceux qui ne croient pas au combat spirituel. On dit voisin, lève-toi et prie. Le combat spirituel existe. Donc ce n'est pas Dieu qui a retardé la prophétie. On comprend que Dieu n'était pas le problème. Mais c'était des entités supérieures qui étaient des problèmes. Amen. Donc dans l'invisible, il y a des choses qui nous combattent. Et j'aime le dire, il y a deux choses. Quand l'ennemi sait qu'il ne peut pas t'attaquer physiquement comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser en toi les éléments intérieurs, les éléments de ta chair, ton tempérament, tu vois. Tu vois de quoi il parle? Ton tempérament chaud, ou bien tes défauts, tes trucs personnels à l'intérieur de toi que tu ne peux pas laisser. Ça devient maintenant ses alliés. Amen. Si tu aimes manger, il va t'entraîner à manger beaucoup. Là, quand tu mets jeûne un peu net en direct, tu vas mourir. Alléluia. Parce qu'il sait que l'exaucement à tes prières là, dépend de ta capacité à jeûner. Et lorsque tu jeûnes, tu es en train de te renforcer spirituel. Lui, il va t'aider à manger beaucoup. Là, quand tu mets jeûne là, à partir des minutes, tu respires comme sueur sur toi. Quand on vient te taper, joli, ça va. Et jeûne là. Alléluia. Esprit. Parce qu'en réalité, ta bénédiction est conditionnée à ta capacité à jeûner. Et le diable, toutefois qu'il y a une zone de bénédiction dans nos vies, c'est là-bas qu'il nous combat. Si tes finances sont combattues, c'est que Dieu doit te bénir dans les finances. Si affaire de garçons te fatigue, c'est que Dieu veut te donner un foyer heureux. Mais il va te conduire dans des gourmets bizarres. Là, lorsque le bon vient, comme tu as passé par beaucoup de gourmets, tu n'as plus la lecture. Tu mets tout le monde dans le même bateau et puis tu les traites comme vous. Alléluia. Amen. En réalité, cherchons ce que Dieu attend de nous. Amen. Et lorsque nous sommes conscients de ces réalités spirituelles-là, travaillons avec le Saint-Esprit afin que ces réalités-là, nous puissions non seulement laisser Dieu travailler ça en nous et nous faire changer de direction. Amen. Nous sommes combattus. Souvent, ce n'est pas nous. C'est les réalités qui nous dépassent. Il y a plein de choses qu'on pense que c'est simple. Hein. C'est tellement naturel. Que ce soit toi, que ce soit moi, nous tous on est dans le même cas. Hein. Pas penser que comme moi aujourd'hui je prêche, il n'y a pas de zone de combat dans ma vie. Genre moi, je suis quitté au ciel. Amen. Ça arrive à tout le monde, frère. Alléluia. Alléluia. La preuve, Daniel lui-même, c'est un homme de Dieu. Et puis il est combattu. Amen. Amen. Donc, ce que tu dois retenir aussi, on va prendre aussi 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Tu vas comprendre quelque chose. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous. Du moins moi, Paul. Du moins moi, Paul. Et une ou deux reprises. Et une ou deux reprises. Mais Satan nous en a empêchés. Mais Satan nous en a
il avait envie de partir quelque part. Chez les Thessaloniciens. Pour aller annoncer la parole, mais Satan a empêché. Donc Dieu peut empêcher, retarder la bénédiction même d'un lieu. Satan plutôt peut empêcher, retarder plutôt la bénédiction d'un lieu. Donc il y a des endroits là, où pour nous conduire là-bas, Satan même peut, c'est-à-dire, Satan peut bloquer certaines choses pour ne pas que tu rentres dans un certain accomplissement. Le peuple de Thessaloniciens avait besoin de Paul pour prêcher. Mais Satan va retarder la venue de la grâce vers eux. Alléluia. Donc tu vois que ici, le berger n'est pas en train d'inventer quelque chose. Amen. Donc il faut dire voisin, comprends ce qui te retarde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces esprits-là, comment est-ce qu'ils opèrent? Ils opèrent dans le retard chronique. Amen. Ils opèrent dans le retard chronique. Dis à ton voisin retard chronique. Ils opèrent dans le retard chronique. Donc ils vont te faire subir un retard qui est très 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 chronique. Les retards chroniques sont les retards qui sont vraiment marqués. Quand tu regardes la situation et puis tu te regardes, tu sais que franchement il y a un retard. Amen. Et c'est répétitif. Ou bien encore dans les cycles de presque réussite. C'est-à-dire, tu es au bord de quelque chose et puis au dernier moment, les situations tournent pour que tu puisses perdre ça. Mais quand tu regardes là, il n'y a rien de logique. On a dit qu'on allait m'appeler. On a validé l'entretien. Et au dernier moment, je n'ai plus de nouvelles. Silence radio. Alléluia. J'appelle, ça passe même plus. Quand on décroche, on semble ne même pas me connaître. Et ça t'arrive fréquemment. Ça doit t'amener à réfléchir. Amen. La confusion dans les saisons prophétiques. Il y a des moments où toi-même tu sais que tu es dans une bonne saison. Et le diable va créer la confusion. Pour ne pas que tu sois lucide. Amen. Amen. Après ça, il y a l'usure de l'attention. Jusqu'à abandonner la foi. Au fait, tu es dans une situation où tu attends Dieu jusqu'à ce que ça n'arrive pas. Et arrivé à un certain moment, tu abandonnes, tu te décourages. Et tu dis non, vraiment, franchement, mon Dieu, moi je ne le comprends pas. Quand on prie, c'est compliqué. On n'a pas l'exaucement, c'est bizarre. Tu vois? Ce sont des esprits qui font quoi? Ce sont des esprits de diversion. Amen. Ils créent la diversion pour te distraire, pour ne pas que tu sois concentré sur l'essentiel. Amen. Ils créent la confusion et le découragement. Donc ces entités-là, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont experts dans le découragement. Ils sont experts dans la confusion. Ils sont experts dans tout ce qui est noir spirituel. Tu bois du noir, tu ne vois rien. Amen. Dis, ils sont vaincus au nom de Jésus. Dis, ils sont vaincus au nom de Jésus. Alléluia. Comment s'en débarrasser? On s'en débarrasse d'abord par quoi? Par l'action. Dis à ton voisin l'action. Dis à ton voisin l'action. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc il faut passer à l'action. Dis à ton voisin, passe à l'action. Alléluia. Passe à l'action en comprenant la réalité spirituelle qui entoure cette situation. Amen. Amen bien. Donc il faut passer à l'action. Il y a la prière stratégique. Dis à ton voisin la prière stratégique. La prière stratégique, là, ce n'est pas une prière qu'on fait dans le billard. C'est une prière ciblée. Dis à ton voisin prière ciblée. Il y a des prières là, quand on prie là, je casse, je brise, je détruis. Mais on ne sait pas ce qu'on casse, on brise et on détruit. Par contre, des prières stratégiques et des prières ciblées, ce sont des prières qui vont s'attaquer spécifiquement au problème. Si c'est un hôtel de famille maternelle comme paternelle, tu t'attaques à ça. Souvent, Dieu même peut te révéler même que c'est un arbre ou bien c'est telle chose. C'est à ça que tu t'en prends. Amen. Ça, ce sont des prières ciblées. Mais les prières de je brise, je casse, sans cibler le problème, là, c'est prier dans une certaine
confusion. Amen. Amen bien. Amen. La Bible dit que si le son de la trompette n'est pas clair, comment est-ce que l'armée se mettra-t-il au combat? Donc si tout n'est pas clair, là, tu te jettes au combat comment? Donc la prière stratégique. À côté de ça, il y a le jeûne et l'autorité spirituelle. Pour toi qui n'aimes pas jeûner, il faut apprendre à jeûner. Amen. C'est dans le jeûne que tu renforces ton autorité spirituelle pour faire face à certains esprits retardateurs. Amen. Amen bien. Il y a les proclamations prophétiques. Dis à ton voisin proclamation prophétique. La proclamation prophétique consiste à faire quoi? Consiste à parler et à annoncer ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Ézéchiel chapitre 37, le verset 4, la Bible dit quoi? Il dit fils d'homme prophétise. Dis ossements desséchés, reprends vie. Amen. Donc il faut parler à la situation. Il faut demander à la prophétie d'arriver jusque vers toi. Amen. Il faut commander à ce que Dieu a dit. Mobiliser les anges, le royaume des cieux à combattre pour toi. Amen. Après ça, il y a la sanctification aussi. Il faut apprendre à vivre dans la sanctification. C'est-à-dire t'éloigner au maximum du mal et te rapprocher du bien. Amen. Tu n'es pas obligé de multiplier les mauvaises actions autour de toi. Il faut bien vivre. Amen. Après ça, il y a le discernement des saisons. Il faut apprendre à comprendre, avoir une bonne lecture des saisons. Et tout ça, c'est dans la prière. Demander l'orientation de Dieu concernant telle ou telle saison de ta vie. Amen. Et enfin, il y a la foi. Il faut manifester la foi. Dis à ton voisin, manifeste la foi. Il faut manifester la foi. Lorsque tu es dans une dynamique où il y a la foi, tout te réussit. Parce que tu n'es pas en train de faire les choses avec tes capacités humaines, mais c'est en comptant sur le pouvoir de Dieu. Parce que la foi, c'est ça. C'est espérer en Dieu. C'est mettre tous tes combats entre les mains de Dieu. Et t'attendre à l'accomplissement. Amen. Amen bien. Amen bien. Donc de là où tu es, tu vas bénir Dieu pour ce message. Je veux que tu te lèves, tous ensemble, on va commencer à prier.